L'île Maurice, en plein cœur de l'océan Indien, à peine 2000 km², 1,5 million d'habitants, est l'une des régions du monde où la biodiversité est la plus riche, sur terre comme en mer. Sur les 800 espèces de coraux recensées dans le monde, près de 200 sont présentes ici. Le réchauffement climatique et la hausse globale de température de l'océan ont provoqué la disparition momentanée de près de 50% de la surface corallienne dans le lagon. C'est la raison pour laquelle l'Institut océanographique de Maurice tente une expérience inédite. Alors nous avons essayé maintenant de créer des récifs artificiels. On a fait un premier prototype qu'on a mis en mer. L'idée, c'est de créer des récifs à très bas relief qui mimiquent, si vous voulez, le substrat naturel. On a mis déjà ce prototype avec les coraux qu'on a cultivés en mer et les coraux qu'on a mis sous culture dans nos cuves, dans notre pépinière au sol. Pour alimenter et nourrir les coraux élevés dans ces cuves, un système de pompage d'eau de mer a été mis en place, ainsi qu'un système de refroidissement qui permet de contrôler précisément la température, un paramètre essentiel à maîtriser. Ce système, grosso modo, ça abaisse la température de l'eau par 1,5 à 2 degrés. Car dans le lagon, la hausse de 2 degrés de la température de l'océan qui a lieu ici ces dernières années, combinée à un fort ensoleillement, a provoqué le blanchiment des coraux, première étape avant leur mort. Après le blanchiment, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse la propagation des espèces qui sont résistantes au blanchiment, mais même si ça pousse lentement, ça ne fait rien. Parce que de toute façon, on doit les propager pour les remettre en mer, pour repeupler le lagon. Alors ça, voilà. Ça aussi. Alors chaque petit point dedans est un polype. Et tout est connecté par du tissu corallien, quoi. Alors ici, nous avons plusieurs espèces de coraux. Nous avons des espèces qu'on a mis sous culture il y a au moins 2 ans de cela. Alors par exemple, cette espèce qu'on appelle Pavona decussata, c'est une espèce qui a résisté au blanchiment et on espère pouvoir le remettre en mer sur nos récifs artificiels, par exemple. 2 à 3 fois par semaine, c'est donc en mer, très près de la côte, qu'il faut aller. Objectif, suivre en direct l'état de santé de plusieurs espèces de coraux élevés à terre et qui ont été réintroduites. On a placé des capteurs de données sous l'eau à 7 mètres. Alors là, on va les retirer pour pouvoir télécharger les données. Alors ces capteurs-là enregistrent la température et la luminosité. C'est très important pour qu'on puisse comprendre, anticiper et comprendre le processus de blanchiment. De suivre l'évolution de la température, de lumière, de luminosité dans le temps. Moi j'emmène mon appareil photo, je prends des photos, parfois je fais des petites vidéos de ce qui se passe. Ces plongées régulières permettent de suivre l'évolution du récif artificiel. Mais ici, ce ne sont pas seulement les coraux qui sont victimes du réchauffement climatique. C'est l'ensemble de l'écosystème, micro-organismes invisibles à l'œil nu, poissons et algues, qui sont eux aussi menacés à court terme. Les coraux dans le lagon sont beaucoup plus stressés de toute façon. Ils sont toujours très stressés. Il y a tellement tout ça d'impact, si vous voulez. Et puis l'eau, moi je pense que c'est le fait que l'eau est si peu profonde. Et il y a toujours cette retention d'eau et la lumière avec la hausse de température est toujours en synergie et ça cause ce blanchiment. De retour à terre, le suivi continue. Une vingtaine d'espèces de coraux sont cultivées expérimentalement, cette fois dans de petits aquariums où tous les paramètres importants pour leur croissance sont contrôlés. Température de l'eau, taux en sels minéraux, nutriments et luminosité où des lampes délivrent des UV essentiels à la photosynthèse. Car invisibles à l'œil nu, des micro-organismes appelés zooxanthelles vivent en symbiose avec le corail. Ce sont eux qui apportent nutriments et oxygène indispensables à la croissance des coraux. D'autres mesures prennent ensuite le relais. Photographie sur papier millimétré pour évaluer leur taux de croissance et, telles des plantes précieuses, calcul de leur poids au centième de gramme près. Pour comprendre pourquoi certaines espèces résistent mieux que d'autres à la hausse de température, il faut se rendre au laboratoire de biologie marine du Mauritian Oceanographic Institute dans la ville de Quatre-Bornes, au centre de l'île. On fait l'extraction de l'ADN de ces coraux. On avait constaté qu'il y avait certains coraux qui avaient résisté au blanchiment. Alors, afin de pouvoir distinguer parmi les coraux qui ont résisté et ceux qui n'ont pas résisté, on fait l'analyse de leurs ADN. J'ai pris un morceau de coraux, je l'ai mis dans une solution qui va extraire l'ADN. Mais ça va prendre toute une journée. Hein. C'est pas si facile que ça.
Après plusieurs heures d'attente et d'autres manipulations, l'ADN est enfin isolé. Résultat, à l'intérieur d'une même espèce de corail, il existe des variations génétiques, peut-être responsables de la résistance à la hausse de température de l'eau. Mais pour le chercheur, une certitude. Vous voyez là, on a des bornes. On a l'ADN. Ici, on n'a pas eu l'ADN. Mais on a eu. Ça veut dire que l'extraction a été bonne. Les coraux, ça sert comme une barrière. Un récif corallien, ça sert comme une barrière. Évitant les grosses vagues à taper carrément chez nos plages. Toute cette plage qu'on a tout autour de l'île, c'est grâce aux coraux. C'est donc peut-être dans le génome de certains de ces coraux que se trouve le salut de la barrière de corail et de toute la biodiversité qui l'accompagne. Cette expérience menée ici à Maurice pourrait peut-être inspirer d'autres initiatives. Peut-être ce sera la seule solution, éventuellement, je ne sais pas. Parce que là, on peut au moins contrôler. En mer, on ne peut pas contrôler les conditions. On ne peut pas contrôler la température, on ne peut pas contrôler la luminosité. Par contre, ici, on peut le faire. Alors, et les coraux sont bien. Mais alors peut-être nous serons dans une situation éventuellement où si la température continue à monter en mer, et peut-être même les récifs artificiels, même les coraux résistants, ils vont tous disparaître. Ils ne vont pas marcher, les récifs artificiels, j'imagine. Mais peut-être au moins on aurait fait quelque chose. On aurait un sanctuaire à terre pour préserver cette biodiversité, cette diversité de coraux, et qu'au moins on a quelque chose à montrer aux générations futures, quoi.